m'appelle Justine et je suis thérapeute au sein des Monts de J. Donc que la personne consulte pour un mal-être émotionnel ou une douleur corporelle, je propose moi un suivi personnalisé à la carte à travers mes deux outils de prédilection qui sont les soins énergétiques et puis la psychogénéalogie. Concernant les soins énergétiques, on est sur la pratique du Lao-Qi, qui est une technique chinoise de soins par les mains, par apposition ou imposition. C'est-à-dire que je peux suivre la personne à distance ou réaliser un soin en présentiel. Il va s'agir de venir débloquer les émotions qui sont emmagasinées dans son corps et qui à terme peuvent provoquer des maux, MAUX, des maladies ou un mal-être général. Je vais donc agir sur les centres énergétiques principaux de la personne pour permettre à son énergie vitale de recirculer à nouveau comme il se doit. Voilà. En ce qui concerne la psychogénéalogie, elle s'est présentée à moi dernièrement, donc j'ai réalisé une formation en la matière. Là on n'est plus dans la physique quantique mais on est plutôt dans l'épigénétique qui est une branche de la génétique et qui reconnaît que nous venons tous au monde avec 98% de gènes qui ne nous appartiennent pas mais qui nous ont été transmis par nos aïeux. Donc il est intéressant en ce sens de s'intéresser à notre histoire familiale pour pouvoir mettre en lumière les traumas vécus par certains de nos ancêtres qui ont pu générer des émotions qui n'ont pas été libérées, qui n'ont pas été exprimées et qui malheureusement ont pu se transmettre de génération en génération. Donc pas auprès de tous les membres d'une seule et même famille parce qu'il serait un petit peu difficile de vivre avec toutes les valises de nos ancêtres, mais en tout cas en fonction de différents critères, notamment la position dans la fratrie, notre prénom, la date de naissance, etc. On peut hériter de certains traumatismes de manière inconsciente. Voilà, donc l'objectif ce sera de conscientiser ces événements et puis ensuite de réaliser des actes spécifiques pour pouvoir les libérer et par la même occasion et bien libérer les générations suivantes. Pour moi, il n'y a pas de don spécifique à proprement parler. On a tous en nous cette capacité d'être dans la pleine conscience. C'est-à-dire le moment présent, de ne pas ruminer le passé, de ne pas anticiper un futur qui n'existe pas encore, mais vraiment d'être dans la conscience pure, dans le moment présent. Et c'est en ça que toutes nos capacités extrasensorielles peuvent se décupler. Parfois même les personnes peuvent les découvrir à travers les soins énergétiques aussi, notamment. Moi ça a été aussi mon cas. Et forcément quand on n'est plus dans le mental, on est dans autre chose. Voilà. Alors la pratique, en tout cas le suivi que je propose aux personnes, c'est à tout le monde. Plus spécifiquement les femmes qui sont pluridisciplinaires et puis qui vont courir un peu partout, s'occuper beaucoup de leur entourage mais qui vont finir par s'oublier elles-mêmes. On va être dans un cas de figure avec beaucoup de stress, d'angoisse et puis un rythme effréné qu'on n'arrive plus à gérer et qui va forcément agir sur l'état émotionnel de la personne mais aussi son corps physique. Mais en tout cas les soins énergétiques ou le suivi transgénérationnel, il s'adresse vraiment à tout le monde de manière générale parce que je suis à la fois des enfants comme des adultes, donc il n'y a absolument pas de blocage ni de critères particuliers à respecter pour venir consulter. Voilà. Concernant les soins énergétiques, ça va dépendre des personnes, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à ce qu'on appelle une crise de guérison. Il peut s'agir de ressentir dans les jours qui suivent une certaine forme de colère ou de tristesse. Parfois, on peut aussi ressentir certaines douleurs qui ont pu être soulevées durant le soin. Mais ça peut très bien aussi passer par une certaine forme de soulagement, de paix intérieure qui revient, une joie de vivre aussi, puisque en débloquant tous les centres énergétiques, l'énergie de manière générale, l'énergie vitale, elle revient. Donc on se sent redynamisé et aligné avec soi. Je pense que je ne suis pas du tout dans une démarche de convaincre qui que ce soit sur quoi que ce soit.
je ne suis pas non plus dans la croyance de quelque dogme que ce soit, ni d'aucune religion d'ailleurs. Je pense que chacun doit se faire sa propre expérience et sa propre opinion à travers ses expériences. C'est passer aussi au-delà d'un certain scepticisme qui peut parfois être résiduel et qui peut empêcher le développement personnel de certaines personnes, et je trouve ça vraiment dommage. Mais je pense que si ça parle aux gens, ils feront la démarche pour eux. Et à l'inverse, si ça parle pas à certaines personnes, c'est ok aussi, c'est que c'est pas le moment pour eux, c'est tout. Alors concernant la prise de rendez-vous, elle se fait via mon site internet, le www.justinefilion.fr. Vous pouvez également me suivre via mes réseaux sociaux, donc je suis sur Instagram et sur Facebook. Je pense qu'en tant que thérapeute, il est très pertinent de continuer un travail personnel, que c'est l'histoire de toute une vie, et que les formations sont vraiment essentielles, et bien sûr que j'ai d'autres projets en tête pour la suite pour pouvoir apporter toujours plus un suivi encore plus personnalisé pour les consultants. Actuellement, je réalise tout le suivi à distance. Donc en visioconférence pour la partie psychogénéalogie et puis à distance, donc tout est expliqué sur mon site internet pour les soins énergétiques. Mais d'ici quelques mois, je pourrai recevoir les personnes au sein d'un cabinet. Eh bien, je pars du constat que nous ne sommes pas qu'un corps biologique, comme peut souvent le démontrer depuis des années la science physique. On ressent des émotions, donc ça c'est pas quelque chose qui est visible, mais en tout cas qui est reconnu, et ces émotions elles peuvent être à l'origine de nos maux et de nos maladies et de notre mal-être général. Ça rejoint beaucoup les principes de la physique quantique, dans le sens où l'invisible, dans le microcosme, dans notre organisme, dans notre microcosme, on sait que nos atomes sont composés de 99% de vide. Mais en fait, ce vide, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est partout autour de nous, dans tous les êtres vivants de cette planète, dans les végétaux, dans les pierres aussi. C'est aussi la raison pour laquelle je travaille avec la lithothérapie durant les soins énergétiques. Et donc, par rapport à ça, il est très intéressant de venir travailler sur cette énergie vitale qui peut être bloquée justement à cause des émotions qui sont mal digérées par la personne. Un événement traumatique va forcément entraîner dans l'organisme de la personne un blocage spécifique, quel que soit l'endroit, quel que soit l'événement. Et c'est ça, à travers les soins énergétiques, qu'on va venir déloger pour que l'énergie vitale recircule à nouveau correctement et que la personne ne soit plus dans le mal-être. C'est aussi simple que ça. Et pour la partie de la psychogénéalogie, là, on se base beaucoup plus sur une partie, je dirais encore plus terre-à-terre et scientifique, à travers une branche de la génétique, l'épigénétique, puisque on sait qu'aujourd'hui que 98% de nos gènes à la naissance nous ont été transmis par nos aïeux. Donc, ce qui nous laisse à peu près 2% restants pour pouvoir choisir la couleur des murs de notre maison. Donc je plaisante, mais c'est un petit peu ça aussi. Et encore, à mon avis, il y aura toujours une influence qui sera présente. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de s'intéresser à l'histoire familiale. L'objectif, c'est pas de déterrer tous les secrets familiaux. L'objectif, c'est de partir de la problématique de la personne pour pouvoir pointer du doigt, mettre en lumière le trauma qui a été vécu par l'ancêtre concerné et dont on a pu hériter les émotions qui n'ont pas été libérées. Ce qui est intéressant de savoir en soins énergétiques, c'est que l'énergie que je vais transmettre, elle va agir sur les différentes fréquences du corps. Nous sommes composés à plus de 70% d'eau. Le corps humain est composé essentiellement d'eau. On sait que l'eau, elle va vibrer à différentes fréquences. Elle est composée d'ondes qui vibrent à différentes fréquences. Donc forcément, quand on est dans des fréquences basses, eh bien, le système immunitaire va être impacté. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne n'est pas bien hydratée, eh bien, le gros intestin va être impacté. Ça va impacter également la glande pinéale, qui elle va agir sur le sommeil.
elle va être complètement déréglée. Et puis également le système immunitaire qui va être beaucoup moins performant. Donc ça va entraîner quoi? Ça va entraîner ce qu'on disait tout à l'heure, les maux, les maladies, le mal-être général. Voilà. Donc c'est à travers les soins énergétiques, l'énergie qui est transmise à ce moment-là, qu'on va aller agir sur cela. En mot de la fin, je dirais aux personnes d'apprendre à écouter leur corps, de ne pas attendre que le mal arrive, le mal physique arrive, mais peut-être être plus réceptif, justement, être plus dans le moment présent, plus dans la conscience, réceptif à tous les signes qu'on peut recevoir autour de nous, et pas se dire bon, c'était du hasard ou on verra plus tard. Parce que finalement, si on a un message à comprendre, je pense que l'univers va trouver tous les moyens pour nous le faire comprendre et nous mettre face à ce qu'il faut régler. Voilà.